Mes très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision et de l'émission Vous connaîtrez la vérité, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Yahweh vous bénisse. Je sais que vous êtes encore très nombreux, bien-aimés, cet avant-midi en train de nous suivre. Bien-aimés, comme toujours, que Yahweh vous bénisse. Merci d'avoir été, bien-aimés, disponibles pour suivre nos enseignements, l'enseignement que nous avons donné la fois passée sur les transactions ou des échanges. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, merci aussi pour vos remarques, à vous qui vous intéressez à ces grands programmes. Que Yahweh vous bénisse. Mais aujourd'hui, je suis venu avec un autre enseignement. Et je suis venu te parler de quelque chose de très important encore. Parce que nous opérons, comme je vous ai toujours dit, dans le ministère de délivrance et de restauration. Alors nous avons comme thème ce matin l'esprit de stagnation et de retard. Je vais vous parler de l'esprit de stagnation et de retard. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, merci pour ces instants précieux. Merci pour la vie, l'être et les mouvements. Merci encore une fois pour ces cadres merveilleux où tu nous enseignes, tu nous révèles les choses cachées, où tu réponds à nos questionnements. Nous te disons merci, que ton règne vienne ce matin. L'Esprit de Dieu vient nous accompagner, nous guider, vient nous éclairer, Père de grâce. Nous prions que cet enseignement touche toute personne qui va devoir l'écouter et les suivre, et que les écailles tombent, Seigneur notre Dieu, sur le visage de ton peuple, qu'ils comprennent ce qui se passe réellement dans leur vie. Nous détruisons toute œuvre des ténèbres, nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, je suis venu vous parler de l'esprit de stagnation et de retard. L'esprit de stagnation et de retard. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que toi comme moi, nous ne voulons pas être dans les retards, parce que cela va faire que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons loin de percer vraiment divine pour notre vie. Bien-aimés, vous savez, quand quelqu'un est dans les retards, il ne vit pas selon l'horloge de Dieu, il ne vit pas selon les calendriers célestes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vivre dans les retards, cela peut faire que nous puissions passer à côté, bien-aimés dans le Seigneur, du plan divin pour notre vie. Vous savez, ça fait mal, bien-aimés dans le Seigneur, de voir que tout ce que nous avons comme promesse vraiment divine, ça ne s'accomplit pas, ça ne se réalise pas. Alors, bien-aimés, nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'esprit, bien-aimé, de stagnation et de retard. L'esprit de stagnation et de retard, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une force spirituelle malveillante, ou tout comme on peut dire, c'est une force spirituelle et maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, et empêchant un enfant de Dieu de réaliser sa destinée. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance, cet esprit nous empêche de progresser, nous empêche vraiment de franchir, bien-aimé dans le Seigneur, les paliers, de franchir les paliers spirituels, les paliers professionnels, même sur le plan physique, bien-aimé dans le Seigneur, même au niveau de la famille. Alors, bien-aimé, cet esprit, on peut le remarquer, bien-aimé dans le Seigneur, par des cycles, des échecs, par les tournages, bien-aimé dans le Seigneur,
et aussi le manque d'accomplissement. Amen, amen. Le manque d'accomplissement. Mais vous savez, les retards peuvent être, donc, elle peut arriver suite à une attente ou suite d'attendre une formation. Amen, amen. Certaines personnes, je ne dis pas que tous ceux qui se voient en retard, bien-aimés dans le Seigneur, ils se retrouvent dans cette réalité. Et je sais qu'il y en a d'autres qui se voient en retard, mais selon Dieu, tu n'es pas en retard parce que tu es dans un temps, dans une période de formation. Amen. Tu es dans un temps de brisement. Mais aussi, vous devez aussi savoir que quand l'homme ne veut pas la formation de Dieu, ou quand l'homme ne veut pas accepter le brisement, ça peut retarder les choses dans sa vie. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. C'était à cause de leur incrédulité, c'était à cause de leur bien-aimé dans le Seigneur, du fait qu'ils ne voulaient pas accepter la formation de Dieu ou le brisement dans leur vie. Amen, amen. Donc ça peut être dit à cela, c'est-à-dire que tu es ce que tu es parce que tu attends la formation de Dieu, ou soit tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te demande pour qu'il accomplisse son plan merveilleux dans ta vie. Mais il y a un cas très particulier que je vais te révéler maintenant, bien-aimé, tu vis dans la stagnation ou les retards suite à des guerres spirituelles. Amen, amen. Suite à des guerres spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, il y a des gens tels que tu me regardes comme ça, tu allais déjà être très loin dans ta vie. Toi qui me regardes, tu dois déjà être dans le mariage, vraiment, déjà, tu allais être déjà aujourd'hui, aujourd'hui, que tu allais être quelqu'un qui a déjà fondé une famille, ou quelqu'un qui est stable dans sa vie, quelqu'un qui occupe un certain niveau, un certain vraiment niveau de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es là où tu es à cause de cet esprit de retard ou de stagnation, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit bloque la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de gens, beaucoup de fils et filles, bien-aimés dans le Seigneur, même parmi les enfants de Dieu, ils sont sous l'emprise de cet esprit de stagnation et de retard, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui devait, là où il devrait être aujourd'hui, mais ce n'est pas là où il se retrouve aujourd'hui. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, donc là où ils sont, ce n'est pas là où Dieu les voit. Amen, amen. Et vous savez, quand tu es sous l'emprise de cet esprit de stagnation, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas progresser, comme je venais de le dire. Tu ne sauras pas progresser, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu ne sauras pas atteindre les rendez-vous divins pour ta vie. Tu ne sauras pas aussi atteindre les bénédictions de Dieu pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que c'est ce que tu es en train de vivre. Tu vis les retards, les personnes avec qui tu as grandi, les personnes peut-être qui sont moins âgées que toi, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont déjà en avance par rapport à toi. Tu te poses tant de questions, mais aujourd'hui, je suis venu te dire que ce que tu vis, bien-aimé, c'est un esprit de stagnation et de retard. Amen, amen. La stagnation que tu es en train de vivre ou le retard, c'est tout un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toute une puissance, une force malveillante, une force maléfique qui t'empêche de réaliser ta destinée, qui t'empêche de progresser. Amen, amen. Qui constitue dans ta vie le manque d'accomplissement. Donc tu es même quelqu'un, tu peux commencer quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'achever. Amen. Donc tu es incapable de réaliser ta destinée. Tu es incapable, bien-aimé dans le Seigneur, d'atteindre le percé de Dieu pour ta vie. Alors, je suis venu aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, te dire qu'il est possible que tu sois libéré de cet esprit de stagnation et de retard, bien-aimé dans le Seigneur.
Ça, c'est une réalité que plusieurs personnes sont en train de vivre dans leur vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans ta vie, tu sens qu'il y a une force maléfique, malveillante, qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de progresser, qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, d'atteindre le percé, vraiment le percé divin pour ta vie, qui t'empêche d'atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment d'atteindre tes objectifs, qui t'empêchent, bien-aimé dans le Seigneur, d'atteindre le programme divin, bien-aimé, pour ta vie. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons devoir prier. Alors j'aimerais, avant toute chose, que nous puissions comprendre, donc, bien-aimé, les causes même de cet esprit de stagnation, hein, les causes du retard ou de la stagnation que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Première cause, bien-aimé dans le Seigneur, que je vais te révéler ce matin, c'est la malédiction générationnelle. Amen. La malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle, c'est une malédiction qui se transmet de génération en génération. Et cela nous empêche de progresser. Cela nous empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre le plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Amen. Cela nous empêche de vivre, bien-aimé, selon les calendriers célestes ou selon l'horloge céleste pour notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc la première cause de cet esprit de stagnation et de retard, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la malédiction générationnelle. Amen, amen. Est-ce qu'il me fait entendre? La malédiction générationnelle. Et deuxième cause, bien-aimé, de cet esprit de stagnation, c'est les guerres spirituelles. Ce sont les guerres spirituelles. Bien-aimé, nous vivons dans un monde de guerres. Amen, amen. Des guerres même acharnées. Vous savez, nous avons toujours dit que le combat spirituel est une réalité, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ils sont en train de vivre des choses, mais selon eux, c'est normal. Amen, amen. Selon eux, c'est normal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un combat réel et permanent. Et lorsque nous parlons du combat spirituel, nous disons que les combats spirituels concernent tout le monde, même celui qui n'est pas encore chrétien. Amen. Ces combats concernent tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous savons que le diable est en rage contre tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen, amen. Mais même toi qui n'es pas encore en Christ, les combats spirituels te concernent. Amen. Donc tout ce que tu es en train de vivre, les tournades que tu es en train de vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, les blocages que tu es en train de vivre, parce que vous savez, cet esprit de stagnation ou de retard, bien-aimé dans le Seigneur, constitue aussi une sorte d'opposition, une sorte de résistance. Amen, amen. Donc ça t'oppose à ton progrès, à ton avancement dans la vie. Donc, bien-aimé, cela n'est pas un fruit du hasard. Il y a des guerres spirituelles. Il y a donc, ce sont des combats cachés que tu ne sais pas comprendre, mais Dieu a voulu ce matin te le révéler. Amen. Alors, les guerres spirituelles se manifestent par des obstacles, bien-aimés dans le Seigneur. Ça se manifeste par des obstacles, ça se manifeste aussi par des entraves, bien-aimés dans le Seigneur, mais aussi par des barrières qui nous empêchent de progresser et d'atteindre, bien-aimés, dans les buts de Dieu pour notre vie et d'atteindre, bien-aimés, les rendez-vous divins pour notre vie. Donc, deuxième cause de ces combats, ce sont des guerres spirituelles. Amen. Troisième cause de cet esprit de stagnation et de retard, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché non confessé. Amen. Bien-aimé, vous savez, le péché bloque la destinée. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, constitue donc une force. Le péché, j'allais dire que c'est une puissance qui nous empêche d'avancer. Le péché constitue une puissance qui alourdit notre marche, qui empêche l'homme de progresser. Et lorsque il y a dans ta vie des péchés non confessés, cela peut bloquer vraiment ta destinée. Cela peut t'empêcher, bien-aimé, de progresser. Cela peut t'empêcher d'atteindre
bien-aimé dans le Seigneur, le rendez-vous divin pour ta vie, d'atteindre le but de Dieu pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la solution, c'est que de confesser nos péchés. Amen. Alléluia. Il dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il y a des péchés que tu peux confesser toi-même, mais il y a une deuxième catégorie de péchés où tu dois aller voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu dois confesser. Amen. Amen. Alléluia. Mais si tu avais fait aussi, tu avais offensé tes parents, tu peux retourner leur demander aussi pardon. Ou si tu avais fait aussi du mal contre quelqu'un, si c'est possible, tu peux aller demander aussi pardon. Donc les péchés non confessés peuvent aussi entraîner la stagnation et les retards dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et quatrième cause, bien-aimés dans le Seigneur, de cet esprit de stagnation et de retard, c'est le manque de foi. Vous savez, le manque de foi, bien-aimés dans le Seigneur, est causé par des épreuves. Amen. Des épreuves. Vous savez, il y a des gens tellement qu'ils souffrent, tellement que, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont rencontré beaucoup de preuves, bien-aimés dans le Seigneur. Cela les a affaiblis dans la foi. Ou cela même a fait que ces hommes ou ces femmes perdent leur foi. Bien-aimés, vous savez, il est pratiquement impossible de vivre, même de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu si nous ne croyons plus en lui. Quand nous enseignons de la foi, nous disons que la foi c'est un lien, amen, qui nous connecte à Dieu et aussi à ses œuvres. Celui qui n'a plus la foi, il est déconnecté de Dieu. Manque de foi peut nous empêcher de vivre les choses merveilleuses que Dieu a prévues pour nous. Ça peut nous empêcher d'atteindre les rendez-vous divins ou les programmes divins pour notre vie. Ça peut nous empêcher, bien aimés dans le Seigneur, de parvenir, bien aimés dans le Seigneur, à des choses que Dieu nous avait destinées, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Tu as besoin de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même dans les combats spirituels, on dit que résister lui avec une foi ferme. C'est celui qui a une foi ferme qui peut résister au diable. Et la foi, on dit, selon les armes spirituelles, on parle de la foi, c'est comme un bouclier que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre les traits enflammés du malin. Bien aimé, il y a plusieurs qui ont perdu la foi à cause des épreuves, à cause de la souffrance, à cause de ce qu'ils sont en train de vivre, tellement que, bien aimés dans le Seigneur, ils ont attendu les promesses et ça a beaucoup traîné. Seulement qu'ils ont eu des prophéties, ça ne se réalise pas. Ils ne vivent que des humiliations, la honte, bien aimé, l'opprobre et l'ignominie. Et ces gens, ils ont perdu la foi. Amen. Et ces gens ne croient plus que quelque chose de bien, de bon, quelque chose de bon, peut leur arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te dire que, bien-aimé, vous savez, les épreuves ne changent en rien dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Donc les épreuves que tu es en train de vivre, ça n'a pas changé des promesses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur pour ta vie. Amen, amen. Donc tu as besoin de la foi. Sans la foi, on aura du mal à progresser, à avancer, bien-aimé dans l'éternel, atteindre les objectifs de Dieu pour notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc la dernière cause, qui est la cinquième cause, bien-aimé dans le Seigneur, de la stagnation et le retard, bien-aimé, c'est la désobéissance. Vous savez, il y a des gens connaissant ce que Dieu veut vraiment, mais ils font autre chose. Amen, amen. La désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi entraîner l'esprit de stagnation et de retard. Amen. Beaucoup de gens qui sont retardés dans la vie, donc c'est aussi suite à la désobéissance. Amen, amen. C'est suite, tu allais être déjà trop loin, mais parce que tu as désobéi à Dieu, et cela t'a bloqué ta destinée. Cela t'empêche d'avancer, cela t'empêche d'atteindre donc les rendez-vous divins pour ta vie. Cela t'empêche d'atteindre les bénédictions divines pour ta vie. Amen. Cela t'empêche d'atteindre le percé divin pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vivais dans la désobéissance, il est temps de revenir à Dieu. Vous savez, une fois, je vous avais dit que celui qui désobéit est mis au même titre au même pied d'égalité qu'un idolâtre. Amen. Alléluia.
La Bible dit que l'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Amen. Donc, bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, tu es comme un idolâtre. Bien-aimé, ce qui entraîne la stagnation et les retards, mais c'est aussi, bien-aimé, c'est aussi donc la désobéissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, vous savez, l'esprit de stagnation ou de retard, ça peut rendre la vie de l'homme très difficile, très compliquée. Donc, tu es dans une saison de la percée de ta vie, mais tu te sens incapable de percer, tu te sens incapable d'avancer, tu te sens incapable d'atteindre les rendez-vous divins pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, pendant ces temps, tu dois veiller sur des rêves que tu fais, que tu dois veiller sur des rêves que tu fais. Vous savez, Dieu nous parle, comme la Bible dit que Dieu, il est écrit dans les livres de Job que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu parle par la prophétie, il parle par la parole de connaissance, parole de sagesse. Dieu parle par des songes, par des rêves. Amen. Par des circonstances aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien-aimé, comment est-ce que tu peux comprendre que je suis sous l'emprise de l'esprit de stagnation et de retard? Amen. Donc, bien-aimé, voilà les genres de rêves qui peuvent confirmer que non, toi, tu es contrôlé par un esprit de stagnation et de retard. Bien-aimé, premièrement, donc, tu rêves que tu retournes dans ton ancienne classe ou ton ancienne maison. Tu retournes dans ton ancienne classe ou dans ton ancienne maison. Il y a des gens, peut-être qu'il a déjà terminé l'université, mais il se voit toujours en uniforme dans son école en train d'étudier. Amen. Il se voit peut-être dans l'école maternelle, dans l'école primaire. Donc, il est déjà à l'université, il a déjà fini les études, mais il se voit toujours, bien aimé, dans son ancienne école ou dans son ancienne résidence, son ancienne maison. Donc, vous étiez quelque part dans une maison, vous avez quitté il y a longtemps, mais tu te vois toujours retourner là-bas. Tu te vois toujours là-bas. Amen. Là, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un signe qui montre que tu es sous l'emprise de l'esprit de stagnation et de retard. Amen. Est-ce qu'il me fait entendre? Donc, tu te vois retourner dans ton ancienne école ou ton ancienne, bien-aimé, maison, ton ancienne logis. Amen. Alors que tu n'es plus là. Tu as déjà quitté ce niveau-là d'affaires fait longtemps physiquement, mais tu te vois toujours dans les rêves, retourner dans ton ancienne école en train d'étudier en uniforme, bien aimé dans le Seigneur, comme quelqu'un qui m'a dit, il se voyait, lui, alors qu'il était vieux, il était en uniforme, en train d'étudier avec des enfants, il avait même honte. Amen, amen. Ou soit tu te vois retourner dans ton ancienne maison, ça c'est les signes qui montre que tu es contrôlé, qui est sous l'emprise de l'esprit de stagnation et de retard. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre bien-aimé dans le Seigneur, un autre rêve qui montre que tu es sous l'emprise de cet esprit de stagnation et de retard, c'est quand tu vois que tu es perdu et tu deviens capable d'atteindre la destination. Amen. Alléluia. Donc tu vois dans un rêve que tu es perdu et tu ne sais pas atteindre la destination. Amen. Lorsque tu vois ces choses, amen, mais comprends que dans ta vie, il y a l'esprit de stagnation et de retard. Tu vois que tu es perdu, donc tu ne sais pas atteindre la destinée. Ça, c'est la présence déjà de l'esprit de stagnation et de retard. Et comme troisième rêve, tu te vois dans un véhicule. Le véhicule, souvent, ça représente notre transport ou notre ministère. Tu vois que ce véhicule est en panne, ou soit ça te barre la route. Amen. Tu vois qu'il y a un véhicule qui te barre la route, ou tu es dans un véhicule en panne, bien aimé dans le Seigneur. Le véhicule qui représente, qui symbolise les transports ou ton ministère. Tu vois que ce véhicule est en panne. Cela montre que, bien aimé dans le Seigneur, tu es contrôlé, tu es sous l'emprise de l'esprit de stagnation et l'esprit de retard, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors là, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de t'engager aussi dans une guerre spirituelle. Amen, amen. Vous savez, le diable, notre ennemi, j'irai,
donc il ne peut pas, qu'est-ce que j'allais dire, il n'écoute pas, donc il écoute la voix de la violence. Satan, si tu veux lui parler calmement, il ne va pas partir. Amen, amen. Donc il nous fait la guerre et nous devons aussi nous lever pour faire la guerre, pour combattre. Amen. Tu dois t'élever pour t'engager dans des prières, des combats spirituels. Amen, amen. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas combattre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire les combats spirituels, qui ne savent pas combattre spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce ministère-là. Nous sommes Centre missionnaire Les Chemins du Ciel, ministère de délivrance et de restauration. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, chez nous, tu peux apprendre comment combattre. Amen, amen. Parce que des fois, nous combattons mal. Nous passons dans des églises, nous voyons des gens, donc, chassons l'esprit de retard, chassons l'esprit de pauvreté. Donc, il peut donner 10 requêtes à la fois. Et vous allez vous rendre compte que dans cette église, pendant la prière, chacun prie à sa manière. Amen. Vous savez, nous, quand nous prions, on donne une requête selon la révélation. Et donc, nous révélons la pensée de Dieu pour son peuple. Et tout le monde doit prier, bien-aimé dans le Seigneur, selon cette pensée divine. Parce que nous, quand nous donnons des requêtes, ce sont des révélations. Aujourd'hui aussi, il y a un problème, tellement que, oui, nous devons combattre parce que l'Église, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, un lieu, bien-aimé dans le Seigneur, un cadre qui nous permet de combattre. Amen. Mais malheureusement, nous, dans d'autres églises, vous sentez même les modérateurs, ils ne comprennent rien du combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il fait des choses pas bien. Des fois, il donne des requêtes par imitation. Parce qu'il a entendu là-bas, on a donné telle requête. Lui aussi commence à les faire. Non, nous, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas révélation. Donc, quand je suis devant, je conduis la prière. Le Saint-Esprit m'inspire. Dieu me donne des révélations. Amen. L'esprit de la prophétie me conduit. Et quand je donne des requêtes, ça rencontre les attentes du peuple. Amen, amen. Et chacun se retrouve dans... Donc chacun va, quand on donne les requêtes, il sent que voilà ce qu'il me faut. Voilà la requête qu'il me faut pour que je prie. Parce que vous savez, je dis souvent à mes enfants, soit avec qui nous prions, je dis que vous savez, beaucoup d'entre vous n'avez jamais prié. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Tu as d'autres choses, mais tu pries d'autres choses. Parce que tu pries sans révélation, et quand bien même tu peux avoir la révélation, mais tu ne sais pas orienter ta prière vers les problèmes réels de ta vie. Hein? Tu pries pas bien, hein? Tu ne sais pas, tu as la révélation bien sûr, mais tu ne sais pas comment tu peux prier, ou tu n'as pas les mots qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur, les paroles qu'il faut pour vraiment prier, afin d'atteindre la cible vraiment, afin de, bien aimé dans le Seigneur, de rencontrer vraiment l'esprit, de rencontrer, bien aimé dans le Seigneur, l'entité, les princes, les démons qui est derrière donc la réalité de ta vie. C'est un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé, tu dois t'élever vraiment dans la prière. Tu dois t'élever. Vous savez, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leurs paroles de témoignage. Tu dois savoir que Jésus a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Jésus a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Bien aimé, il suffit pour vaincre l'esprit de stagnation, comme j'étais en train de te dire, tu dois commencer par, si tu te retrouves que s'il y a des péchés non confessés, tu dois confesser tes péchés. Si c'est la demande qui te rencontre un homme de Dieu, tu peux même tes parents, même quelqu'un à qui tu as fait du mal, tu peux aller auprès de cette personne, confesser tes péchés. Et si tu vivais dans la désobéissance, tu dois te repentir, bien aimé dans le Seigneur, abandonner la désobéissance. Amen, amen. Alléluia. Et en plus de cela, je vous avais parlé de la malédiction générationnelle. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus nous a rachetés du péché, de la malédiction, de la pauvreté, des souffrances, des douleurs, des maladies, des infirmités. Amen, amen. Donc tu dois prier en t'appuyant sur ces passages qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
et tu dois prier avec cette parole pour briser la malédiction générationnelle, bien-aimé, qui entraîne la stagnation et les retards dans ta vie. Mais aussi, tu dois, bien-aimé, avoir la foi, parce que tu ne peux pas combattre sans la foi. Amen, amen. Tu ne peux pas combattre sans la foi et sans la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'armes, nous enseignons. Une fois, un jour, je viendrai vous parler des armes, bien-aimés dans le Seigneur, des armes, des armes sophistiquées que vous ne connaissez pas, que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'armes. Mais, même si tu ne connais pas ces armes, tu dois savoir que déjà la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Amen. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu ne peux pas combattre sans parole. Tu dois aussi avoir la foi. Parce qu'on dit que résister lui avec une foi ferme. Amen. Celui qui n'a pas la foi en Dieu, il a déjà perdu la bataille. Amen. Amen. Donc tu dois avoir la parole de Dieu. Parce que vous savez, les combats spirituels, nous disons que aussi que c'est les combats des paroles contre paroles. Quand Satan est venu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, il lui disait, il est écrit. Et Christ lui dit qu'il est aussi écrit. Amen. Amen. Et jusqu'à ce qu'il dit que Satan les quitta. Satan se retira. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré celui qui est vraiment la parole. Donc il a rencontré la parole en personne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la parole de Dieu et tu dois avoir la foi et tu dois savoir combattre. Vous savez, je vous ai toujours dit que ceux qui ne savent pas combattre, ceux qui négligent les combats spirituels, et ceux qui ne savent pas combattre, ils auront du mal à atteindre leur destinée. Ils auront du mal, bien-aimés, à atteindre le but de Dieu pour leur vie. Ils auront du mal, bien-aimés, dans le Seigneur, à récupérer leurs héritages. Parce que beaucoup de choses que Dieu nous a données dans ce monde, je vous ai toujours dit que c'est contrôlé par l'ennemi. Amen. Dieu nous a donné un héritage, mais qui est jusque-là sous le contrôle de l'ennemi. L'héritage que nous n'avons pas encore, bien-aimés, possédé. Et cela demande des guerres acharnées, demande les combats spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons capables, bien-aimés, d'arracher, bien-aimés, notre héritage. Amen. Et la crainte de Dieu, elle est, bien-aimés dans l'esprit, indispensable, parce que tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu as une vie de péché, si tu as une vie, bien-aimés dans le Seigneur, donc une vie sale. Amen, amen. Donc c'est un peu ça. Tu dois savoir combattre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que tu te débarrasses, tu sors de l'emprise de cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de stagnation et de retard qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de réaliser ta destinée, qui t'empêche de franchir vraiment les paliers spirituels, physiques, professionnels, bien-aimé, dans tous les autres aspects de ta vie. Il est temps que tu te lèves comme un homme, une femme de guerre pour combattre, bien-aimé. Mais s'il y avait dans ta vie des éléments, bien-aimé dans le Seigneur, qui permettaient, qui nourrissaient cet esprit de stagnation et de retard, comme les péchés non confessés, la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois déjà prier, tu dois déjà te mettre en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le diable, lorsqu'il nous retient, il y a toujours quelque chose qui le retient dans notre vie. Amen. Souvent, c'est le péché. Lorsque tu vis dans le péché, cela donne à l'ennemi, donne les droits, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta vie. Parce que celui qui est dans le péché, il est esclave du péché. Il est aussi esclave de Satan. Amen. Amen. Donc, tant que tu es dans le péché, tu auras du mal à te libérer, à sortir de l'emprise de cet esprit de stagnation et l'esprit de retard. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre ce que tu es en train de vivre. Toi, tu ne peux pas être à ce niveau-là. Bien-aimé, toi, tu ne peux pas être à ce niveau-là. Toi, tu ne pouvais pas vivre chez toi jusqu'à aujourd'hui. C'est là que vous voyez, où tu es, même chez toi, tu as trop de problèmes. Parce que là où tu es, en réalité, ce n'est pas là où tu devrais être. C'est comme je disais à une dame qui habitait quelque part. Alors, il a connu un peu de petits problèmes. Je lui dis que madame, ne condamnez pas seulement ces gens-là qui t'ont hébergé. Mais le problème, c'est qu'à cet âge, vraiment, tu ne peux pas vivre chez quelqu'un. Amen. À cet âge, tu dois être chez toi, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Mais si à cet âge, tu arrives à vivre chez quelqu'un, tu auras toujours des problèmes. C'est comme quelqu'un qui a déjà l'âge de se marier, de fonder sa propre famille, mais il se retrouve en train de vivre toujours chez ses parents. Cette personne aura des problèmes.
Et même quand on a déjà grandi, on a déjà atteint un certain âge, mais on se retrouve tous dans la maison, dans les toits familiales. Ça va toujours créer des problèmes. Parce que vous savez, quand on est enfant, on voyait les choses autrement. Mais quand on commence à grandir, chacun de nous, il développe, bien aimé dans le Seigneur, sa façon de voir les choses. Chacun de nous, il développe sa logique. Chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, il commence à voir les choses à sa manière. Il commence à vraiment à voir les choses selon sa vision à lui. Alors, en ce moment-là, si nous restons ensemble dans les toits familiales, nous aurons des problèmes. Est-ce que je me fais entendre? Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc la solution, c'est la croix de Jésus. Jésus sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il suffit que tu confesses tes péchés, il suffit que tu retournes en communion avec Dieu. Il suffit que, bien aimé, tu te débarrasses de tout ce qui est en train de nourrir cet esprit de stagnation et de retard. Mais je voudrais aussi te dire que l'esprit de stagnation et de retard, sur sa source, bien aimé, aussi de l'autel familial ou ancestral. Amen. Il y a un autel ancestral ou familial dans l'époque qui est vraiment la porte de cet esprit, et qui fait vraiment la force de cet esprit. Parce que vous savez, par moment, tu peux chasser un démon, mais si tu n'arrives pas à détruire l'autel, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qui est la base même de cet esprit, tu ne sauras pas vaincre cet esprit. Voilà pourquoi il y a de ces démons, tu les chasses, ils partent, ils rentrent. Amen, amen. Parce que tu n'as pas détruit la base, tu n'as pas détruit les fondements. Amen. Tu n'as pas détruit l'autel qui renforce même cet esprit. L'autel qui est la porte même de cet esprit, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que l'esprit que avec lequel tu combats, il tire sa force quelque part. Amen. Il est renforcé par l'autel de ta famille. Et sans que l'autel, bien aimé, familial ou ancestral, cet autel n'est pas détruit, n'est pas démoli, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit ne va pas te quitter. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut aussi détruire l'esprit familial, plutôt l'autel familial, bien aimé dans le Seigneur, qui constitue la base même de cet esprit, qui fait la force même de cet esprit de stagnation et de retard. Alors seulement tu seras libéré de cet esprit de stagnation et de retard, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous savez qu'à la croix de Jésus, comme je l'ai toujours dit, c'est un grand autel, c'est notre autel de victoire. C'est là que Jésus a tout accompli, c'est là que Jésus a détruit les œuvres des ténèbres, c'est là que Jésus a donné, s'est livré en sacrifice pour tous. Amen. C'est là que Jésus a mis fin à la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il faut aussi prier que l'autel du calvaire aille démolir cet autel, bien-aimé, qui constitue même la force, la base de cet esprit de stagnation et de retard provenant de ta famille. Amen, amen. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimé, nous allons maintenant prier. Donc, comprenez que l'esprit de stagnation entraîne, comme j'avais dit, parler des tournades, ça entraîne aussi la régression. Amen. Donc, au lieu que toi tu avances, tu te retrouves en train de régresser. Amen, amen. En train de régresser. Alléluia. Donc, tu es au niveau des enfants de tes petits frères et sœurs. Banamoko, peut-être ya musika, mais yo osa niveau na bango. Amen, amen. Donc, c'est pas vraiment bien. Mais, vite au niveau, c'est que tu dois être quelque part. Mais cet esprit a fait que tu te retrouves au milieu des personnes qui n'ont pas ton âge spirituel, qui n'ont même pas ton âge physique. Amen. Ou peut-être que les enfants qui n'ont pas ton âge physique, bien aimé, ils ont déjà avancé dans leur vie, mais toi tu es là où tu es. Alors, bien aimé, nous allons prier avec toi ce matin pour que mon Dieu te libère de cet esprit de stagnation et de retard. Amen, amen. Que Dieu te libère de cet esprit de stagnation et de retard. Donc, voilà, bien aimé, ce matin, je vais devoir prier pour toi. Toi qui me regardes, je sais que tu as vu, si tu as des péchés non confessés dans ta vie,
les péchés qui nécessitent que tu ailles voir les hommes de Dieu, tu peux déjà le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ou soit, si tu as besoin de nous voir, nous autres ici, nous pouvons te donner notre numéro. Après, tu vas nous appeler et on va prier pour toi. Amen. Mais je vais ce matin prier pour toi, bien-aimé. Si tu peux aller seulement à genoux, va à genoux là où tu es. Je prie avec toi. Seigneur Jésus, je viens avec ce peuple qui me regarde maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens avec cette sœur, ce frère qui est contrôlé par l'esprit de stagnation et de retard. Père, dans le nom de Jésus, je chasse et je détruis cet esprit de stagnation et de retard qui est en train de guetter, de contrôler la vie de cette sœur, la vie de ses frères qui me regardent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis venu te libérer de l'emprise de cet esprit de stagnation et de retard qui t'empêchait de réaliser ta destinée, qui t'empêchait de progresser, qui t'empêchait de franchir les paliers spirituels, les paliers professionnels, les paliers vraiment physiques dans tous les autres domaines et les départements de ta vie. Au nom de Jésus, je brise, je détruis par le feu cet esprit de stagnation et de retard qui contrôlait ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sors de l'emprise de cet esprit. Et je prie aussi que la malédiction générationnelle qui entraînait cet esprit dans ta vie soit brisée maintenant. Il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je brise la malédiction générationnelle au nom de Jésus. Tu vas dire après moi, au moyen du sang de l'agneau, je sors de la malédiction générationnelle. Au nom de Jésus-Christ, au moyen du sang de l'agneau, je sors de la malédiction générationnelle. Déclare cela. Au moyen du sang de l'agneau, je sors de la malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. Sors de cette malédiction générationnelle. Et sors de la malédiction générationnelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que je chasse l'esprit de la désobéissance dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de la désobéissance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es redoutable maintenant. L'autel familial, là où se nourrissait, j'allais dire, qui constituait la base de cet esprit de stagnation et de retard, soit démoli maintenant. Que l'autel du calvaire puisse démolir, détruire l'autel familial, l'autel ancestral qui constituait la base vraiment ou la force de cet esprit de stagnation, de retard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis par le feu l'autel familial, l'autel qui est dans la maison de ton père, l'autel ancestral qui entraînait la stagnation et le retard dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, tu es Dieu, tu es Seigneur. Que ces frères, que cette sœur soient libérés de cet esprit de stagnation et de retard maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reshaka roleha. Marelo sableka. Au nom de Jésus. Alléluia. Je chasse aussi cet esprit de stagnation. Marche avec l'esprit de rétrogradation. Je chasse l'esprit de rétrogradation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'esprit de rétrogradation de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te sors du mouvement stationnaire, du mouvement de régression au nom de Jésus-Christ. Je te sors du mouvement stationnaire et de régression au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'introduis dans un mouvement de progression maintenant. Cet esprit de stagnation, de retard soit banni, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Sors de son emprise maintenant car Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix dans le nom de Jésus. Que cet esprit soit dépouillé, soit détruit par le feu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur parole de témoignage. Que je puisse vaincre, alléluia, cet esprit de stagnation et de retard, vraiment à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, que la victoire de Jésus-Christ sur la croix, à cause du sang de l'agneau, soit ton partage maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
au nom de Jésus-Christ. Toute vraiment résistance démoniaque, au nom de Jésus, tombe maintenant. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre même dans les eaux. Toute résistance démoniaque, au nom de cela, tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit, toute puissance de blocage, de freinage, entraînée par cet esprit de stagnation, de retard, tombe. Cette puissance de blocage, de freinage, tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, sois libre de cet esprit de stagnation et de retard maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, cette année, tu dois progresser. Cette année, tu dois maintenant, Dieu te rend capable d'atteindre ces rendez-vous. Deviens capable d'atteindre les rendez-vous divins pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te rend capable d'atteindre le percé divin pour ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te rend capable d'atteindre tes bénédictions maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu te rend capable d'atteindre ta destinée, de réaliser ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le non-accomplissement prend fin maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le non-accomplissement prend fin aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu vas commencer quelque chose et tu vas l'achever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte le niveau où tu es. Ce n'est pas ton niveau maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant Dieu doit, la main puissante de Dieu va t'amener au lieu de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ça va t'amener dans la dimension vraiment qui t'est appropriée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bimana niveau wana oza eza niveau na yote. Niveau ya sewana au nom de Jésus. Parce que tu es libre de cet esprit de stagnation et de retard ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons su prier. Amen. Oui, que Dieu te bénisse. Je pense que, bien-aimé, toi, tu me suis. Tu te retrouves dans ce que je viens d'enseigner ici, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois des enfants, des petites sœurs, même de loin, qui se marient, qui avancent dans la vie. Toi, tu es en train de tourner en rond. Toi, tu es toujours là où tu es. Bien-aimé, c'est à cause de cet esprit. Oui, nous avons prié ainsi. C'est bien, il y a des gens qui reçoivent leur délivrance à partir de maintenant. Mais d'autres cas, ça peut aussi exiger que l'on puisse nous rencontrer. Bien-aimé, notre numéro 0421 63 59 641, 0421 63 59 641, notre numéro WhatsApp, tu peux nous appeler. Aussi, tu peux nous appeler dans un autre numéro 097 61 71 vraiment 443 097 61 71 et 443, notre numéro. Vraiment RTL, tu peux nous appeler, tu peux aussi envoyer ton offrande, ta dîme. Les premiers numéros là, il y a notre compte M-Pesa, le deuxième, il y a notre compte vraiment RTL Money. Si tu peux envoyer, bien aimé, ou parce que quand tu veux le faire bien avant, tu peux appeler et nous allons devoir prier pour toi, bien aimé dans le Seigneur, parce que l'offrande a sa part, l'offrande a une puissance terrible. Bien aimé, vous savez, nous avons été rachetés à cause d'une offrande, j'allais le dire comme ça. C'est l'offrande de Christ sur la croix, c'est le sacrifice de Jésus qui a fait que nous soyons rachetés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand nous donnons nos offrandes, c'est une manière de nous connecter, bien aimé, à l'œuvre du calvaire. Mais moi, je condamne ceux qui vendent la grâce de Dieu. Non, je vous ai dit qu'on ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça, mais dans la délivrance, il y a la prière et la exige. Donc, pour être délivré, tu dois prier. Amen. Tu dois prier, tu dois respecter les directives de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification, mais tu dois aussi donner des offrandes. Même quand nous parlons des autels, il y a des sacrifices qui avaient été donnés contre nous, mais quand nous voulons que ces autels soient détruits, on peut aussi amener une offrande, un sacrifice à Dieu. Donc, je vous ai dit que tout ce que nous vous disons, c'est tout ce que Dieu nous a révélé, c'est notre manière de marcher, de fonctionner avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes presque à la fin. Je vous avais dit que nous sommes à la quête d'une bonne place. Vous voyez que Dieu nous a révélé tant de choses. Nous avons des messages, des révélations, que Dieu nous a donné des messages pour libérer
des familles, pour libérer même des nations. Donc Dieu nous a équipés suffisamment par sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, soutenez cette œuvre. Toi qui nous suis de temps en temps, nous avons besoin d'un soutien. Tu as 20 ans où nous cherchons un beau cadre, une bonne place pour prier, et une place qui est accessible à tout le monde, parce que nous, on ne prie pas, on ne se concentre pas sur les gens de la même commune, on se concentre sur les gens de la même contrée. Non, non, nous savons, nous sommes, Dieu nous a établis ici, nous a amenés dans cette capitale pour tous ces enfants qui sont ici dans le pays, tout comme qui sont vraiment à l'extérieur du pays. Donc voilà, si vous pouvez soutenir cette œuvre, bien aimé, nous avons besoin d'une bonne place. Pourquoi pas, tu dis, je vais aussi donner ma parcelle pour cette église. Il y en a qui nous connaissent parce qu'on a travaillé avec beaucoup de gens. Il y en a qui ont vu la main de Dieu, qui nous ont fréquentés, qui ont vu que nous sommes de ceux qui bénissent le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas à la quête de l'argent, mais nous avons l'amour pour des âmes. Nous avons les soucis, et toute personne qui s'approche de nous, nous l'aidons. Amen. Ah, nous l'aidons. Et puis, nous, on n'a pas dit que pour nous voir, il faut avoir de l'argent. Nous avons rencontré des personnes qui n'avaient rien à nous donner, bien aimés, mais on a prié avec ces gens et Dieu les a visités. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre de nous avoir suivis. Rediffusion, c'est demain à 16h. Suivez-nous dans nos plateformes sur YouTube, sur Facebook, aussi TikTok aussi. Vous pouvez nous suivre, bien aimés dans le ciel. Pour vous qui n'avez pas eu le temps de nous suivre en live, suivez-nous. Vous allez retrouver encore ce message. Que Yahweh vous bénisse. Au prochain numéro. Ciao.